Une évaluation ou un traitement qui ne prend pas en compte la complexité des ruptures neuromusculaires conduit à un diagnostic incomplet et inexact. Par exemple, un patient peut signaler une douleur lombaire aiguë après une routine d'exercice apparemment inoffensive, sans événement spécifique déclenchant la douleur. Ce scénario peut être déroutant et mener à des traitements qui soulagent temporairement le symptôme sans aborder la cause d'origine. Si les déséquilibres musculaires qui contribuent souvent à la douleur lombaire ne sont pas identifiés et traités correctement, ils peuvent entraîner des problèmes à long terme, comme la perpétuation d'un schéma moteur basé sur des compensations, la diminution de la mobilité et un risque accru de blessures récurrentes. Ces problèmes n'affectent pas seulement la qualité de vie du patient, mais influencent également négativement sa perception concernant l'efficacité de la physiothérapie, ce qui finit par entraîner une diminution de l'adhérence au traitement. Dans cet article, nous allons décomposer 5 variables neuromusculaires clés qui peuvent contribuer à la douleur lombaire de vos patients. Vous allez acquérir meilleure compréhension pour traiter cette condition à la racine. Lorsque vous traitez la douleur lombaire, l'une des plus grandes complications est d'identifier quels muscles contribuent au problème. Est-ce une question de muscles faibles qui ne font pas leur travail, ou est-ce le résultat d'une compensation qui entraîne la fatigue et le stress musculaire? C'est là que l'électromyographie apporte des réponses. L'électromyographie de surface vous permet de voir en temps réel l'activité des muscles que vous évaluez. Vous n'êtes pas seulement en train d'interpréter la douleur ou la description des symptômes par le patient, mais vous obtenez des données concrètes qui montrent quels muscles sont actifs et quand ils ne devraient pas l'être, ou s'ils ne sont pas suffisamment actifs pendant certains mouvements. Imaginez que vous travaillez avec un patient qui n'a pas fait de progrès significatif dans son traitement pour la douleur lombaire. Avec l'EMG, vous pouvez découvrir que, par exemple, ces muscles lombaires sont constamment actifs, même au repos, ou que les muscles stabilisateurs de la hanche ne s'activent pas correctement lors d'activités de base. Cette information vous permet d'ajuster et de personnaliser le traitement en vous concentrant sur le renforcement des muscles peu actifs et en apprenant aux patients à détendre ceux qui sont chroniquement tendus. Décomposons cela. Quelles sont les 5 zones neuromusculaires qui contribuent à la douleur? Lombaire patient. D'abord, cycle musculaire entre muscles agonistes et antagonistes tronc, hanche. Vous pouvez identifier s'il existe une activité excessive ou insuffisante de certains groupes musculaires, tels que les érecteurs du rachis, les multifides, les obliques, les fessiers, etc. Regardez cet exemple. Comment les muscles d'un patient s'activent-ils lors d'un pont fessier? Si vous regardez l'image, les érecteurs du rachis ont plus d'activité que les fessiers, générant un schéma de compensation continue pendant l'exercice. Deuxième variable, la surutilisation ou la fatigue musculaire des muscles lombaires. L'EMG peut révéler s'il y a des signes de fatigue musculaire lors de mouvements et de tâches répétitives. Regardez les résultats d'activation de ce patient pendant que nous évaluons comment il court. Regardez comment l'érecteur du rachis gauche se fatigue 2 fois plus que l'autre érecteur pour réaliser la même tâche, qui dans ce cas est de courir. La troisième variable est la fonction neuromusculaire défaillante qui conduit à une mauvaise mécanique du mouvement. Vous pouvez identifier une désynchronisation neuromusculaire où les impulsions nerveuses ne sont pas efficacement dirigées vers le muscle. Passons à un autre exemple. Je veux que tu regardes à nouveau cette image. Dans cet exemple de soulevé de terre, tu peux rapidement identifier comment l'érecteur du rachis a une activité élevée, ce qui reflète une dépendance excessive de ce muscle pour le levage. Le grand fessier cependant a une faible activation, ce qui suggère qu'il n'est pas recruté de manière adéquate. La quatrième variable est l'altération du tonus basal au repos. Une analyse musculaire peut montrer un schéma d'activation musculaire altéré qui s'active en réponse à la douleur. Par exemple, une contraction musculaire continue et prolongée en réponse à la douleur peut être évidente. Regarde à nouveau les résultats. Le cinquième, c'est la validation de l'efficacité des interventions thérapeutiques. En comparant les données de l'électromyographie avant et après les interventions thérapeutiques, on peut évaluer s'il y a une amélioration des schémas d'activation musculaire, ce qui indique une réponse positive au traitement. Regarde cette image avant le traitement par neuromodulation. Et maintenant, regarde cette autre, après le traitement par neuromodulation. Observe comment la barre jaune représente le gluteus motor. Elle a augmenté, démontrant que la neuromodulation a eu un effet positif sur le recrutement moteur fessier. Par conséquent, la douleur lombaire est une condition complexe qui défie constamment notre capacité en tant que physiothérapeute à diagnostiquer et traiter efficacement. Cependant, avec l'intégration d'outils comme l'électromédication de surface, nous sommes mieux équipés que jamais pour comprendre les variables qui sous-tendent ce problème commun. L'électromédication n'enrichit pas seulement votre compréhension des conditions musculaires, mais elle affine également vos traitements en les rendant plus personnalisés et efficaces. Pour vous, appliquer cette compréhension et ces techniques peut signifier la différence entre un traitement qui ne fait que gérer les symptômes et un qui résout des problèmes clés, facilitant une récupération durable et améliore la qualité de vie de vos patients.
De plus, éduquer vos patients sur ces concepts et leur montrer des données visuelles de leur activité musculaire améliorera significativement leur engagement et l'adhérence au traitement. Nous nous voyons dans le prochain post.